Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques recettes simples à faire pour la rentrée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Bisous. Donc on va commencer ce tuto pour que je vous montre une petite astuce de la rentrée. Donc c'est un petit goûter que vous pouvez faire une fois de temps en temps et franchement c'est trop bon. Donc voilà le matériel. Donc vous aurez besoin de glace, de lait, de fraises ainsi que de petites décos. Vous allez commencer par mettre à l'intérieur d'un récipient la glace, puis ajoutez-y vos fruits. Donc moi j'ai mis beaucoup de fraises et mettez-les sur le dessus de votre glace. Ensuite faites crémer du lait, vous pouvez aussi prendre de la chantilly, le lait c'est moins calorique. Et ensuite faites-le mousser. Donc moi j'ai une machine Nespresso mais je sais que pas tout le monde l'a donc voilà. Une fois que le lait a moussé, vous allez le placer par-dessus votre glace et vos fraises. Puis lisser le tout pour que ça donne un effet un peu stylé quoi, parce que c'est un peu le but quand même. Et puis ensuite vous allez venir décorer à votre guise. Donc moi j'ai des petits cœurs colorés et du spéculoos. Chacun doit en avoir dans cette cuillère de cuisine. Donc en fonction de vos goûts, vous pouvez vraiment vous réaliser un goûter hyper bon qui ressemble un peu à un tiramisu revisité. Et franchement c'est trop bon. Donc avec mes copines on va vous montrer comment réaliser un exfoliant pour les lèvres maison. Vous allez avoir besoin d'huile, de sucre en poudre, de petits pots, ainsi que de colorants, c'est pas obligatoire, et d'un arôme. Donc moi nous on a pris un arôme à la vanille. Tout d'abord vous allez commencer par remplir vos petits pots avec un petit peu de sucre. Donc remplissez-en à peu près le 3/4. Puis mettez un quart d'huile, donc là on a mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave parce que vous pouvez toujours rajouter du sucre à la fin. Donc voilà. Et ensuite ajoutez le colorant, donc il n'est pas nécessaire d'en mettre des tonnes, quelques gouttes suffisent, ça colore vraiment très rapidement. Puis à l'aide d'un petit bâton, venez touiller le tout. Puis ajoutez un petit peu d'arôme, donc vanille ou ce que vous avez pris, et venez remélanger. Voilà le résultat, franchement c'est trop cool. Voilà le matériel dont vous aurez besoin pour le prochain tutoriel. Vous allez commencer par retirer le contour de votre ardoise. Et voilà le résultat. C'est pas grave si les bords se décollent, vous pourrez les recoller par la suite. Puis ensuite vous allez choisir l'un de vos plus beaux masking tape. Donc si vous n'avez pas de masking tape, vous pouvez tout simplement prendre du scotch que vous colorez à l'aide d'un surligneur. Mais bon, c'est comme vous voulez. Puis ensuite vous allez prendre votre masking tape et le coller tout autour des bords de votre ardoise. Si vous n'avez pas de masking tape et que vous n'avez pas forcément envie de colorer votre scotch, vous pouvez aussi utiliser du vernis à ongles. Ça ira tout aussi bien mais ça vous prendra sûrement un tout petit peu plus de temps. Et ensuite à l'aide d'une aiguille, vous allez percer deux petits trous en haut de votre ardoise. Donc il faut qu'ils soient bien symétriques parce que sinon ça donnera un drôle d'effet. Faites-les quand même plutôt gros, pas des petits trous de bébé. Je les ai fait à l'aiguille parce que ça ne fonctionne pas avec une machine ordinaire. Et ensuite vous allez passer de la chaîne à l'intérieur. Et cette chaîne vous allez la passer donc tout d'abord dans le premier trou. Moi je me suis ensuite aidée de mon aiguille pour le faire. Et ensuite vous allez attacher les deux extrémités ensemble. Donc voilà le résultat, franchement j'adore. Voici le matériel du prochain tuto et on va maintenant réaliser un petit stylo avec du masking tape. Ne vous inquiétez pas, ça va être pas la manière simple qu'on voit partout. Vous allez commencer par sortir le petit endroit où il y a l'encre à l'intérieur et vous allez venir le recouvrir avec du masking tape. Donc voilà, et puis une fois que vous l'avez entièrement recouvert, vous allez venir couper le bout avec vos ciseaux. Et ensuite repasser votre petit truc d'encre à l'intérieur du stylo. Et voilà, c'est magnifique et trop simple. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment réaliser un cahier qui est effaçable. Donc vous pourrez effacer le titre. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc vous avez déjà vu les feuilles aimantées dans ma dernière vidéo.
Vous allez donc tout d'abord prendre votre feuille aimantée et y faire des petites traces au stylo pour que vous puissiez savoir à peu près où vous voulez couper. Donc ça dépend de la forme que vous voulez. Moi j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de très compliqué. J'ai tout simplement découpé un carré. Donc ensuite vous allez venir découper votre forme avec un ciseau. Et ensuite vous allez venir prendre du masking tape, donc le mien est comme ceci. Et vous allez venir décorer votre cahier ainsi que la petite affiche que vous venez de créer, donc avec votre aimant qui est d'ailleurs effaçable. Et ensuite vous allez coller votre aimant à l'aide de colle forte sur votre cahier. Et franchement le résultat est génial, vous pouvez effacer votre titre et écrire ce que vous voulez. Et c'est hyper pratique. Donc voilà les filles. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochainement sur ma chaîne, je voulais vous demander si vous préfériez que je fasse un Expectation versus Reality sur la rentrée ou un Getting Ready With Me ou un Getting Unready With Me, donc une routine du matin, routine du soir ou un Expectation versus Reality. Je vous invite à me donner votre réponse dans les commentaires, je vous attends de nombreux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous les filles!